Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du MBA MCI de l'école de Vinci. Salut Michaela. Salut Thelma, ça va? Super et toi? Ça va, merci. Je me présente, je m'appelle Michaela Angelastro, je suis italienne, j'ai 28 ans et j'ai intégré cette année le master en marketing digital et communication et innovation de l'école des Vinci. Et à côté, je suis traffic manageuse dans une agence qui s'appelle Chail France. Et toi, Thelma? Comme toi, donc je suis élève de la promotion du MBA MCI 2024-2025. J'ai 24 ans et à côté de ça, je suis chef de projet dans l'agence de communication Pastel. On va se plonger dans le cas fascinant en fait du marketing avec le studio de prod Fortiche qui est en collaboration avec Riot Games. Et en fait, on va voir comment Arcane, la série qui est inspirée de League of Legends, est devenue un phénomène mondial grâce à une stratégie en fait qui a su capter les gamers, mais aussi, et c'est surtout ça qui est super intéressant, séduire le public, le grand public à l'échelle internationale. On va décrypter la stratégie marketing et la manière dont Fortiche a innové pour créer une série qui dépasse le simple cadre du jeu vidéo. Et encore, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans cette révolutionnaire production d'animation? C'est à toi, Thelma, de savoir. Et ben alors, on va préparer, en fait, on vous a préparé une analyse qui est assez poussée du marketing transmédia, du pouvoir des collaborations et de l'impact des réseaux sociaux dont Arcane a pu bénéficier. Et bien sûr, on va vous révéler comment l'IA s'intègre dans la production d'animation entre outils d'assistante et crainte pour l'industrie. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, dans un premier temps, c'est de toucher les gamers en renforçant l'attachement émotionnel à l'univers, mais aussi aux personnages. Et en fait, dans un second temps, ils voulaient aussi aller chercher un public qui est plus mainstream, c'est-à-dire au-delà des joueurs de League of Legends. Et en fait, Arcane, c'est un excellent exemple de la manière dont le jeu vidéo peut dépasser son image de niche. Et on va pouvoir observer que Riot Games, ils ont anticipé et ils ont bien compris les leviers du marketing à activer pour devenir un phénomène qui va être mondial à travers la série Arcane. Dans un premier temps, on va pouvoir parler du marketing qui est émotionnel. En fait, aujourd'hui, pour se démarquer, il faut forcément, c'est cool de pouvoir envisager des stratégies de marketing émotionnel et en fait, l'animation s'y prête bien. L'animation va permettre de faire passer le stade de jeu compétitif de League of Legends à un univers qui va être chargé d'émotions. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on va passer de la mécanique du gaming à un univers qui va être émotif. Et c'est précisément cette connexion émotionnelle si forte qui fait la force d'Arcane et c'est ça qui fonctionne. Arcane, en fait, va créer des liens qui vont être puissants avec son public et fidéliser les joueurs et aussi pouvoir séduire un nouveau public. Mais du coup, Thelma, ma question, c'est quels sont les partenariats stratégiques que Riot a choisis? Alors, dans un second temps, ils ont aussi utilisé effectivement cette stratégie des partenariats et aussi de l'influence. Donc, en fait, dans un premier temps, on va voir l'influence. Donc, ça va être de s'associer à des artistes qui ont une renommée mondiale pour accroître aussi, donc forcément, la renommée du studio et aussi la visibilité de la série. Donc, en fait, il y a pas mal d'exemples qui sont notables, mais là, j'ai choisi d'en parler de deux, dont le comeback de Linkin Park avec le titre Heavy is the Crown pour marquer forcément le comeback mémorable du groupe et aussi le hit de Stromae et Pomme, Ma meilleure ennemie, qui a battu tous les records sur les sites de streaming français. Donc, notamment, on peut parler de Spotify avec plus de 5,9 millions d'écoutes en uniquement 24 heures. Oui, justement, ma meilleure ennemie de Stromae, elle est devenue ma chanson préférée et je l'écoute tout le temps. Moi, c'est la même chose avec Linkin Park. C'est vraiment très, très fort. Et c'est quoi, du coup, les résultats? Alors, en fait, cette alliance avec les personnalités influentes, ça a permis à Riot d'élargir son écosystème et d'apporter une dimension supplémentaire à son univers tout en restant fidèle à des valeurs de créativité et d'innovation. Pour les partenariats? Ouais, alors en fait, Riot, ils ont pas hésité à collaborer avec des licences populaires, mais principalement dans le gaming. Donc, on va pouvoir citer PUBG, Fortnite, tout Among Us, en intégrant des éléments inspirés d'Arcane. Donc, ça va principalement être des skins. Et en fait, ces collaborations externes, elles ont permis de toucher directement la cible principale, c'est-à-dire les gamers qui vont déjà être engagés dans l'univers. Cependant, la véritable force de Riot réside dans les collaborations qui sont internes, c'est-à-dire on va parler de TFT, de Valorant, et ça a permis en fait à Riot de faciliter la fidélisation des joueurs en attirant les nouveaux utilisateurs grâce à une expérience transmédia qui est cohérente. On voit vraiment qu'il y a une stratégie multicanale de diffusion et de promotion qui est soignée,
aux petits oignons. Et exactement, Michaela. Et en gros, cette stratégie multicanal, elle a été trouvée déjà que dans le digital, on va parler des drops sur Twitch, des influenceurs, des avant-premières qui vraiment ont fait le buzz. On va parler aussi d'une stratégie plus traditionnelle avec des pop-up, des events, des affichages. Mais en fait, la véritable force, à mon sens, ça a été la stratégie sur les réseaux sociaux qui a été vraiment ultra maîtrisée. Je pense notamment au compte de Netflix et notamment Netflix Brésil qui en fait a vraiment su saisir les codes des fandoms de la communauté pour tweeter en fait comme un vrai fan avec des références assez jeunes et en fait tous les posts cumulaient plus de 50K likes. Et en fait, c'est vraiment un véritable cas pratique qui est très intéressant pour les community managers. Et en fait, Riot et Netflix, ils ont transformé comme ça chaque spectateur en ambassadeur naturel de la série, amplifiant le succès bien au-delà de la communauté du gaming. C'est incroyable. Et Ouais, vraiment, ils sont trop forts. la série Arcane ne rassemble à aucune autre série animée. Fortiche a développé un style hybride vraiment ultra soigné, mélangeant la modélisation 3D et 2D et donne un résultat beaucoup plus original car si d'un côté on retrouve du volume et de la profondeur, le rendu est pictural et finalement il est très organique. D'ailleurs, petit aparté sur le style visuel de la ville, qu'est-ce que t'en penses, toi, Thelma, de la ville d'Arcane? Ah bah genre, je sais que ça, il y a pas mal d'inspirations qui viennent de Paris. C'est vraiment une inspiration des fois aussi assez steampunk dans le style et c'est vraiment magnifique. C'est clairement inspiré du mouvement de l'art déco, hein. C'est une Bah ouais, c'est esthétique ça. qui symbolise le progrès, la richesse, l'innovation. Bref, c'est vraiment un vrai travail d'orfèvre qui prouve qu'Arcane ne se contente pas que d'être une série animée, mais aussi une œuvre d'art en elle-même. Un processus qui est vraiment très artisanal, mais qui pourrait évoluer grâce à l'IA. Et on se demande quels résultats on aurait pu avoir avec l'utilisation de l'IA et quels résultats on peut avoir avec cette évolution. En effet, l'IA commence à s'intégrer dans certaines parties de la production audiovisuelle avec l'interpolation automatique qui permet de fluidifier l'animation sans tout redessiner, mais aussi le retargeting du mouvement pour un transfert de mouvement entre personnages sans repasser par une capture complète. De plus, les créatifs, du coup, peuvent jouer avec l'automation de l'animation faciale pour un rendu plus réaliste et expressif. Mais ce n'est que quelques pistes dans un univers hyper vaste de pistes que le créatif peuvent explorer grâce aux outils IA. Fortiche Productions aujourd'hui reste encore prudent comme beaucoup d'autres productions françaises. Et en fait, Pascal Charru, cofondateur de Fortiche, l'a dit lui-même, nous ne faisons pas de film avec l'IA car elle peut être un outil, mais l'intention et l'art restent humains. Et je ne peux qu'être d'accord avec son assertion. Et c'est pour ça, en fait, qu'on se demande, est-ce que Arcane aurait pu être autre chose que ça? Arcane, comment il privilégie l'artisanat? L'assertion qu'ils font le studio de production, c'est que l'IA ne va pas pouvoir remplacer l'émotion et le storytelling humain, que le style pictural d'Arcane demande un soin manuel que l'IA ne peut pas encore reproduire aujourd'hui. Et c'est sûr qu'à terme, on utilisera les IA, pas pour remplacer l'artisanat humain, mais pour l'assister, pour le peaufiner. Donc l'équilibre entre innovation technologique et créativité humaine est donc vraiment clé dans cette question. C'est super intéressant, Michaela, je te remercie. Est-ce que c'est un modèle qui est réplicable? Parce qu'en fait, si on compare Fortnite ou Blizzard à Riot Games, en fait, ils ont su créer un modèle marketing qui est durable, notamment en misant donc sur cette émotion qui va être très forte. Bien sûr, et aussi côté production, l'utilisation de l'IA, est-ce qu'elle peut vraiment devenir un standard dans l'animation? Ouais, c'est une super question. En fait, si l'IA aide à réduire les coûts et à accélérer certaines tâches, alors oui, mais il faudra toujours une direction artistique humaine forte pour éviter des productions qui sont trop standardisées. Puisqu'on parle d'IA dans l'animation, Thelma, il faut absolument revenir sur la polémique qui a éclaté autour d'Arcane Ah, saison 2. totalement. Ah, il faut qu'on en parle, Michaela. On peut pas s'en passer. Netflix a récemment publié une image de Jinx. C'est l'un des personnages phares de la série. Mais très vite, les fans
ont remarqué quelque chose d'assez étrange. Et oui, c'est étrange comme tu peux le dire, Michaela. En fait, cette illustration, elle semble avoir été générée par l'IA. Et en fait, ça a déclenché un bad buzz qui a été monumental. Le problème, c'est que Fortiche n'a jamais voulu utiliser l'IA de cette façon. Ah mais totalement, en fait, disons que, Netflix, ils ont voulu étendre une image en utilisant, des outils, assez perfectionnés, mais évidemment, les fans ont remarqué et à côté de ça, Fortiche, en fait, ils ont réagi très, très vite et ils ont vraiment, désapprouvé totalement cette initiative. Parce qu'en fait, ils ont rappelé, que l'esthétique d'Arcane repose sur un travail qui est manuel et minutieux et ils ne veulent pas voir l'IA remplacer l'humain dans le processus créatif. C'est un débat qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'industrie de l'animation, on l'a bien dit. Fortiche défend l'idée que l'IA doit rester un outil d'assistance et pas du tout un substitut aux artistes. Exactement et après le bad buzz, en fait, Netflix a finalement, supprimé l'image, mais malgré tout, en fait, cet épisode montre bien que la question de l'IA dans l'animation, elle est toujours, d'actualité et plus brûlante que jamais et avec la sortie de la prochaine animation autour de la figure mythologique de Penelope of Sparta, on peut s'attendre à d'autres débats sur le sujet. J'ai vraiment hâte de le voir. Ah bah, de même, Michaela. On va s'organiser un pyjama party, tiens. Allez, c'est noté. Pour en venir à une petite conclusion, on a des tendances clés pour le futur. Ah mais totalement. Donc en fait, dans un premier temps, c'est vraiment, ce marketing, on va dire, multicanal avec différents leviers et ce storytelling surtout immersif qui va créer cette connexion émotionnelle forte avec le public. Et surtout, l'IA, du coup, ça doit rester un outil d'assistance que, bien sûr, pourra aider les prochains artistes, les prochaines productions à ne pas remplacer, les créatifs, mais à les assister et à explorer des univers jamais explorés auparavant. Tout à fait, Michaela et en fait, ce qui est beau avec la combinaison de ces différentes stratégies, c'est vraiment le fait que ça va pouvoir toucher les gamers, mais aussi un public qui est beaucoup plus large. Arcane, bien sûr, n'est pas qu'une simple série animée, on l'a bien expliqué pourquoi. C'est un chef-d'œuvre marketing et artistique, totalement made in France, qui montre que le jeu vidéo peut transcender son propre univers. Exactement et en fait, c'est surtout un exemple qui va être parfait d'un storytelling maîtrisé qui va créer une véritable communauté autour de son univers. L'IA va bien sûr jouer un rôle de plus en plus grand dans l'animation, mais l'essence d'un projet comme Arcane restera toujours humain et artistique. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, bien sûr, venez nous en parler au Pôle de Vinci et partagez cet épisode. Merci à tous et à toutes et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast MBA MCICT, Thelma et Michaela. Ciao! Ciao!